Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tuto sur le sujet des formulaires HTML mais traités du côté du JavaScript. C'est-à-dire qu'allons-nous pouvoir rajouter en JavaScript à l'intérieur d'un formulaire pour en compléter le fonctionnement. Le HTML s'occupe de proposer des champs, d'afficher des champs, de collecter des informations saisies par l'internaute et de les envoyer grâce à l'action, grâce aux méthodes get, post, jusqu'au serveur. Et puis la suite, c'est un autre langage côté serveur. Côté client, donc sur la machine de l'internaute, qu'est-ce qu'on peut faire avec le JavaScript? Alors, il y a deux grands sujets à l'intérieur de ça. Premièrement, on va pouvoir intégrer à l'intérieur du formulaire des calculs, éventuellement des opérations au sens plus large du terme, pour aller lire des infos dans certains champs, écrire dans d'autres, et entre les deux, faire des plus, des moins, des tout ce qu'on veut. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est peut-être le plus important, le plus fréquent et quasiment indispensable, c'est de pouvoir faire des tests aussi sur les valeurs saisies par l'internaute, de façon à ne pas envoyer vers le serveur n'importe quoi, des informations incomplètes, erronées ou ne correspondant pas au type d'informations que l'on souhaite collecter. Donc voilà ce qu'on va essayer d'illustrer avec un exemple d'écriture. Alors, on démarre d'un formulaire HTML très simple qui symbolise une sorte de panier en ligne avec des produits qui auraient été choisis dans un catalogue, des quantités qui auraient été initialisées avant de mettre les produits dans le panier, des prix unitaires qui sont saisissables. Évidemment, dans la réalité, vous vous doutez que ça ne serait pas le cas, les valeurs seraient en dur. Et puis des champs qui ici pour l'instant sont vides pour l'exercice, mais qui dans la réalité seraient le résultat d'un calcul. Alors moi j'ai séparé les calculs évidemment dans des boutons, un premier bouton pour juste calculer, puis un bouton pour calculer et envoyer, de façon à voir ce que l'on peut faire avec le JavaScript. Au niveau du HTML, ça nous donne quelque chose d'assez basique. Oula, le système veut bien me faire un zoom, voilà. Alors un formulaire, petit rappel, balise forme, une action qui pour l'instant n'est pas renseignée parce qu'on n'a pas de serveur, un nom de formulaire éventuellement, ou un identifiant, c'est pas le cas ici, mais je vous expliquerai ça après dans les manipulations. Et puis à l'intérieur de ce formulaire, des balises input, type égale texte pour toutes les balises qui sont dans cet exemple, mais après les mêmes principes s'appliquent sur les autres types de champs. Donc ici, chaque balise a un nom et un identifiant. Alors ça dépend lesquels. On rajoutera ce qu'il faut par la suite. Voilà, un bouton Submit à la fin. Donc type égale Submit qui va donc déclencher l'action du formulaire. Un type égale Button qui va rien faire sauf ce qu'on lui dit ici, appeler, enfin pour l'instant rien, juste un libellé, mais par la suite déclenchera un traitement écrit en JavaScript. Pareil, on verra ça dans l'exemple. Donc voilà ce que l'on va essayer d'animer. Alors ici, je vais regrouper tout ce que je vais faire dans une fonction que je vais appeler calculer. Il faut comprendre que cette fonction, elle va donc en effet calculer des choses, multiplier des quantités par des prix, calculer des totaux, ajouter des TVA, une TVA. Et cette fonction, elle sera appelée soit depuis le bouton calculer pour juste faire le calcul, soit depuis le bouton submit, ce qui évidemment enverra le contenu au serveur, sous réserve que les tests disent ok, on peut envoyer au serveur. Voilà ce que l'on va faire ici. Alors je reprends ici le formulaire. On va prendre les choses dans l'ordre. On va d'abord faire les calculs pour vous faire voir que c'est pas très compliqué. Ici on va prendre dans l'ordre, donc je pense que l'exemple est assez simple. Ici on doit calculer des totaux de lignes, c'est-à-dire quantité multipliée par prix unitaire. Ici, ici et là. Ensuite, il faudra faire le total hors taxe, c'est-à-dire ajouter ces trois champs pour calculer ce résultat, calculer une TVA par rapport au taux standard, ajouter la TVA au total hors taxe pour obtenir un total TTC. Donc on va avoir des écritures assez répétitives qui vont du coup, une fois qu'on aura compris la première, ne pas être trop complexes pour la suite. Donc ici, on doit calculer donc le premier champ ici, le total de la ligne 1. Je dois lire dans ce champ-là, multiplié par ce champ-là. Donc la question principale qui va se poser, c'est
récupérer l'info d'un champ. Alors pour ça, il y a deux façons possibles de l'écrire. Un champ, c'est un élément. Donc, l'écriture document.get get element, bon, écriture qu'on a utilisée souvent, bah, il a dit de un identifiant, ça va me pointer éventuellement mon champ, et ce qui va m'intéresser, c'est la valeur de ce champ texte. Donc si j'écris ça, je récupère la valeur d'un champ, si l'élément est un champ. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir mon information. Ici, Qt1, le premier champ, il a un identifiant Qt1. Donc c'est ça que je vais écrire ici. Donc ça, c'est la valeur du premier champ. Alors toujours pareil, souvent je détaille un peu les opérations. Donc ici on va se contenter de mettre un message d'alerte. Il va falloir que on déclenche tout ça. Alors je vais m'autoriser peut-être des écritures très simples. Ici on va faire un clic. Vous savez dans les tutos précédents que évidemment on évite d'utiliser ce genre d'écriture et on externalise plutôt le code. Ici donc j'appelle la fonction. Et puis tant que j'y suis, je vais proposer la même écriture ici dans le bouton envoyer. Voilà. Ça devrait me donner, donc j'actualise ma page. Si je clique sur le bouton calculer, donc ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alert document get element by ID, bien vu. Donc si je clique sur calculer, je récupère 2. Pourquoi 2? Parce que 2, c'est la valeur du champ qui s'appelle Qt1. Donc une fois qu'on a ça, on se doute que si on fait ça, donc la quantité 1, alors je vais peut-être utiliser l'autre notation pour vous faire voir les deux. Donc je dois multiplier par l'autre champ, et l'autre champ en l'occurrence, je peux le nommer aussi document. Alors au lieu de passer par getElementById, on peut se servir du nom des éléments du formulaire. Alors dans un document, on a un formulaire. Le formulaire s'appelle BDC au niveau du name, bon de commande. Vous le voyez ici, name égale BDC. Le nom du champ, c'est PU1, name égale PU1. Et puis ce que je veux, c'est toujours récupérer la valeur. Donc là, je récupère la valeur d'un champ par cette écriture-là, qui est, je pense, préférable. Mais cette écriture plus ancienne fonctionne toujours. BDC PU1.value. Donc si j'essaye cela, j'ai maintenant 2 multiplié par 980 égale 1960. Il me reste à écrire ça dans un champ, le champ ht1, ici. Et donc je vais pouvoir utiliser la même écriture pour pas avoir, enfin je ne vais pas rajouter d'identifiant, mais vous avez compris le principe avec des identifiants. Ici, j'enlève l'alerte, j'enlève ça, je vais écrire un égal. Je vais réduire un peu mon niveau de zoom. Voilà. Donc, document BDC et le champ s'appelle ht1. Donc, la valeur de ht1 est égale à la multiplication de qt1 par pu1. Et du coup, j'ai la valeur qui s'affiche dans la case. Vous comprenez que il suffit de dupliquer tout ça pour faire ht2, ht3, que je dois aller chercher en multipliant qt2 par qt3. Alors évidemment, après, on peut trouver des écritures plus sophistiquées avec des boucles pour parcourir tout ça automatiquement. C'est une autre possibilité, mais c'est dans un deuxième temps. Et j'ai donc maintenant mes 3 totaux qui s'appliquent. Je dois ensuite calculer le total hors taxe. Pour ça, je vais partir de ça, par exemple. Donc le total hors taxe s'appelle
au niveau du HTML THT. Donc THT est égal à HT1 plus HT2 plus HT3. Alors, qu'est-ce qui se passe là? En fait, ici, si vous regardez bien, on a 1960, c'est la première valeur. On a 730, oh là, j'ai inversé les choses. Bon, vous avez vu, il y avait 735, puis il y avait 1, et puis si on défile à droite, il y a le 1120 de la troisième valeur. Ça veut dire que ici, quand j'ai écrit ça, quand j'ai écrit un plus, j'ai écrit un opérateur qui, quand les valeurs sont numériques, fait un plus au sens mathématique, addition, mais quand les valeurs sont des textes, le plus fait une concaténation. Et le problème, il est là, parce que les valeurs retournées par les champs textes sont vues comme des textes, même s'ils contiennent des nombres. Ça veut dire qu'il va falloir que je convertisse ces valeurs en numérique. Alors je vais faire du parse float. Donc c'est une fonction qui va changer le type de la valeur. Donc je vais demander aux trois valeurs ici de les convertir en numérique. Et j'ai maintenant un total qui correspond bien à ce que je veux. Donc ça, c'est pour le sujet des changements de type quand on utilise des champs texte. Ensuite, je pense que vous avez compris le principe. Il suffit de généraliser ça après sur le sujet du calcul de la TVA. On reprend à chaque fois la valeur du champ. Donc TVA est égale à la valeur du champ hors taxe multipliée par une valeur en dur 19,6. Et ainsi de suite pour les deux dernières valeurs. Donc je vous laisse terminer ça sur les calculs et on voit dans un autre tutoriel pour la suite de ce qui est à faire, notamment les tests et le blocage ou l'autorisation de faire le submit. Voilà, à bientôt, au revoir.